On a 20 ans pour changer le monde. C'est le titre d'un livre que j'ai lu cet été. Dans ce livre, l'auteur s'est amusé à écrire 20 lettres. Chacune d'elles aborde une thématique différente. Chacune d'elles s'adresse à un expert pour qu'il se questionne sur son utilité dans son domaine de compétences. Que peut-il apporter aux autres ? Que peut-il faire pour la planète ? En lisant ces lettres, j'ai envie d'agir. Je me sens concernée. Je me sens responsable. Et être responsable, c'est agir en connaissance de cause. Alors, même s'il y a 1 million d'étapes entre moi et l'orang-outan à Bornéo, j'ai envie d'essayer. Faire ma part, comme le colibri. Si au travers de mon boulot, je peux avoir un impact sur la planète et par ricochet sur lui aussi, je fonce. Parce qu'être responsable, c'est s'engager. Avoir un impact positif, c'était le leitmotiv de mon projet Talent Booster. L'idée, c'était de voir comment on peut améliorer l'impact de nos produits sur l'environnement dès leur conception. Parce que je considère qu'en tant qu'entreprise, nous avons la responsabilité des produits que l'on crée. Nous avons la responsabilité de l'impact qu'ils auront sur les autres et sur le monde. Alors, avec un fournisseur, nous avons analysé en profondeur le cycle de vie d'un tasseau, de l'extraction de la matière première jusqu'à sa fin de vie. Cela pour nous permettre de déceler les étapes les plus impactantes. Pour ce produit, ce tasseau, l'impact, c'était le transport. Avec le fournisseur, on a pu réfléchir à des moyens de l'améliorer. Travailler avec des camions moins émissifs ou du report modal vers le train. Par ce projet, j'ai un impact sur le monde qui m'entoure. Et comme je fais partie du 3e groupe mondial, chaque petit pas ici correspond à un pas de géant. C'est pour ça que j'ai plaisir à travailler dans un grand groupe. Si demain, j'arrive à faire bouger les lignes sur le sujet qui est le mien, le bois, alors l'impact de ma petite action sera démultiplié à l'échelle planétaire sur les milliers de produits que nous vendons. En étant responsable à mon échelle, je participe à une cause qui me dépasse. Bon, mon implication ne se limite pas à la sphère professionnelle. Sur chaque aspect de ma vie, j'essaye de m'améliorer. J'écoute mes convictions et j'aligne ma conduite. Être responsable, ça peut commencer par ne pas nourrir ce que l'on désapprouve. Si je désapprouve les conditions d'abattage des animaux, je réduis ma consommation de viande. Si je désapprouve la déforestation liée à l'huile de palme, je n'achète pas de produit qui en contient. Si je désapprouve l'utilisation de produits nocifs pour faire mon ménage, je fais mon ménage au vinaigre blanc. Bon, par contre, je ne suis pas au top dans tous les niveaux de ma vie, par exemple sur les transports. Et pour mes trajets Talent Booster, je n'ai pas su éviter de prendre l'avion entre Paris et Milan. Mais pour me rattraper, j'ai compensé en plantant des arbres. C'est pas compliqué, en allant sur Internet, je fais le calcul de mes émissions Milan-Paris, je transforme le tout en nombre d'arbres à planter et le tour est joué. C'est sûr que c'est pas idéal de compenser, mais ça me rattrape. L'idée, c'est d'essayer de rester aligné. C'est difficile quand on est engagé de ne pas dire aux autres quoi faire, de ne pas dire fais ça, bouge-toi, faut qu'on avance. Par contre, je peux travailler sur moi pour mieux rayonner ensuite. Si je ne peux pas forcer quelqu'un à devenir responsable, je peux montrer l'exemple. Et je vois que les bonnes initiatives, ça se diffuse. Je prends mes sœurs, par exemple. Elles sont amusées par mes découvertes et elles se mettent aux cosmétiques à la maison. Mes meilleures copines réduisent leurs emballages et commencent à se mettre au vrac. Mes parents commencent à faire le tri de leurs déchets. Bon, j'en ai aussi qui disent ça va, je ne vais pas m'amuser à tout calculer, ou aussi
Ou enfin, je veux bien, mais ce n'est pas à mon niveau que ça va changer quelque chose. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire le lien entre mon action du quotidien et l'impact que ça aura sur l'ensemble. Et pourtant, c'est précisément là que réside ma responsabilité. Je suis responsable de moi et de ce qui découle de ma personne. Nous sommes responsables de nous et de ce qui découle de notre personne. Mais bon, il ne faut pas s'inquiéter, on n'a pas besoin de révolutionner sa vie pour avoir un impact. Il y a plein de choses hyper faciles à mettre en place, comme la règle des 4 R, par exemple. Refuser, réduire, réutiliser, recycler. Refuser ce dont je n'ai pas besoin. Est-ce que j'ai besoin qu'on me donne des échantillons gratuits? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un sac qu'on me donne à la caisse? Réduire. Est-ce que j'ai besoin d'acheter une nouvelle perceuse ou je peux utiliser celle de ma sœur? Est-ce que j'ai besoin d'un nouveau gobelet tout propre à chaque fois que je prends un café ou je peux utiliser mon mug? Réutiliser. Qu'est-ce que je fais du reste de purée que j'ai dans mon frigo? Je le jette ou j'en fais des croquettes? Et mon pot de confiture que je viens de finir, je ne pourrais pas l'utiliser en tupperware? Recycler. Ces livres que je ne lis plus, est-ce qu'ils ne peuvent pas servir à quelqu'un d'autre? Est-ce que je fais bien le tri de mes déchets à la maison? Se poser des questions, c'est déjà agir. On a 20 ans pour changer le monde. Accepter les conséquences de nos actes, c'est devenir responsable. Vous vous souvenez de mon livre au départ? Et vous, si vous étiez l'auteur, quelle thématique challengeriez-vous? Quel projet avez-vous envie de porter? Quelle lettre avez-vous envie d'écrire? Et à qui? Merci.